Si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous voulez en changer, ce qu'on va vous dire va vous intéresser. Les amis, à votre avis, un recruteur qui reçoit une pile de CV, il passe combien de temps sur chaque CV? 5 secondes. Ouais, non, entre 6 secondes et 1 minute 20. Ça veut dire que si votre CV n'est pas béton, si dès les premières lignes, il y a des petites fautes, des erreurs, il va aller à la poubelle forcément. Alors, grâce à Sophie Pignal, voici comment réaliser un super CV. Rédiger son CV, c'est parler de soi, c'est mettre en avant ses compétences, ses qualités personnelles, ses expériences professionnelles pour donner envie à un recruteur de vous rencontrer. Mais se mettre en valeur, eh bien, ça ne va pas de soi. C'est difficile de parler de soi parce que déjà, c'est pas dans notre culture. Parler positivement des savoir-être, des compétences, c'est pas quelque chose sur lequel on est très à l'aise. Alors, pour répondre à la question, le mieux, c'est encore de s'adresser aux professionnels du CV, c'est-à-dire à ceux qui les reçoivent. Nous sommes la première agence d'intérim en ligne en France. Aujourd'hui, on reçoit entre 4 et 5 000 CV par semaine. Et à ceux qui les conçoivent. Nous sommes une plateforme en ligne et nous proposons notamment la conception, la création de CV et de lettres de motivation. Et on a accompagné jusqu'ici 1,5 million de candidats. Alors, à quoi faut-il être attentif sur un CV? C'est la faute d'orthographe. Ça, c'est un peu la faute éliminatoire, le carton rouge sur un CV aujourd'hui. C'est vrai que c'est un facteur qui est éliminatoire pour les candidats. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans nos modèles, on va inclure des titres de section qui sont déjà écrits, donc sans faute d'orthographe. Et on va proposer aussi des services intégrés de correction de CV. Au point de vue des données personnelles, c'est pas indispensable de mettre énormément de choses. Les seules choses qu'on va demander, c'est l'adresse email, le numéro de téléphone, éventuellement le permis, parce que ça peut être important si c'est un poste où on a besoin d'être véhiculé. Nous avons décidé de permettre aux utilisateurs de choisir quelles sont les informations qu'ils souhaitent faire figurer dans leur CV. Une date de naissance, une adresse ou pas, c'est eux qui auront le choix de cocher ou décocher les informations qui seront visibles sur leur CV. On n'a pas encore parlé de la photo. Faut-il absolument mettre une photo sur un CV? Légalement, c'est clairement pas obligatoire. Maintenant, dans certains métiers, on voit que la photo va encore avoir de la valeur sur des profils très en contact avec de la clientèle, par exemple hôtesse d'accueil, des commerciaux. Nous, on va vous conseiller de ne pas mettre de photos si c'est pour mettre une photo avec des écouteurs ou mettre votre dernière selfie de vacances. On va vous recommander en revanche de mettre une photo puisque les CV sont plus lus lorsque la photo est professionnelle et qu'elle vous met en valeur. Et comment faire pour que le CV sorte du lot? Il faut travailler sur deux aspects, le fond et la forme. Pour ce qui est de la mise en forme, c'est relativement simple. On va proposer différents modèles qui sont personnalisables pour que chacun puisse façonner son CV en fonction de son image. En ce qui concerne le fond du CV, vous pourrez éditer différents contenus tels que vos expériences professionnelles, vos formations et vos compétences et les agencer comme vous le voulez dans votre CV. Aujourd'hui, on va avoir peut-être 300 CV de maçons ou de plombiers sur la plateforme. Donc, c'est des personnes qui ont pratiqué ce métier-là. Mais comment on fait la différence entre un bon plombier et un mauvais plombier? Ça va être sur les responsabilités qu'on lui a confiées, les résultats qu'il a obtenus, qu'on va pouvoir choisir quels sont les candidats les plus pertinents pour nos clients. Tous ces conseils, naturellement, vous allez pouvoir les retrouver sur notre site internet. Mais n'oubliez surtout pas que votre CV vous représente. Cela vaut donc la peine d'y attacher un soin tout particulier. Absolument. Merci beaucoup, Sophie.